Bonjour. Je suis le docteur Yazi. Bienvenue à notre dévotion matinale parolier et parolière. Ce matin, nous parlerons de la fraternité. Jacques 4, verset 11 déclare: Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Amen. De nos jours, la fraternité est de façade. De nos jours, la fraternité est un slogan vide de tout son contenu. Il se dit être ton frère. Il sourit avec toi. Il mange avec toi. Il t'encense. Il te couvre de compliments. Mais il est le premier à te piquer le couteau dans le dos. Il est le premier à mal parler de toi quand tu as le dos tourné. Elle se dit ta sœur. Elle est, selon elle, capable de mourir pour toi. Elle est, selon elle, la seule qui t'aime réellement. Mais lorsque tu as le dos tourné, elle ne se gêne pas de te rire au nez, d'exposer les secrets les plus intimes que tu lui as confiés aux personnes que tu ne connais même pas. Aujourd'hui, voici l'image de la fraternité. Et souvent même, au sein de nos familles, où la fraternité est basée sur le lien de sang, plutôt que de nous entraider afin d'aller de l'avant, nous nous combattons. Nous mettons les bâtons dans les roues. Ce que nos ennemis ne sont pas capables de nous faire, c'est ce que nos frères de sang, nos sœurs de sang nous font. Voici l'image de la fraternité basée sur le lien de sang. Dans l'église, où on aurait pu dire que cette fraternité allait être vraie et sincère, là encore, la fraternité est pire que partout. C'est dans l'église qu'on voit des frères condamner le frère, exposer le frère au moindre faux pas. C'est dans l'église que la sœur est prête à se moquer d'une autre sœur parce que ses fiançailles n'ont pas abouti. C'est dans l'église que le frère pasteur est prêt à combattre son semblable en cherchant la moindre faille dans un enseignement biblique qu'il aurait donné afin de le faire passer pour un agent du diable aux yeux de tous et de toutes. Dans un monde où la fraternité est aujourd'hui chose rare, les véritables frères sont une denrée rare. L'élégance fraternelle doit pouvoir t'emmener à être un frère loyal. L'élégance fraternelle doit pouvoir t'emmener à taire les secrets qu'un frère ou une sœur a pu te confier dans vos bons moments. C'est en cela que tu te seras montré digne de cette fraternité. Ce matin, nous allons prier le Seigneur afin que Dieu t'aide à être ce frère, cette sœur de valeur qu'il faut à quelqu'un parmi nous. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, je veux te rendre grâce. Seigneur, j'ai compris ta parole. Je réalise qu'elle est la vérité. Je prie seulement que tu m'aides à être entouré de bons frères et de bonnes sœurs.
mais que tu m'aides moi-même à pouvoir me révéler comme étant un bon frère, comme étant une bonne sœur. Quelles que soient les situations, quelles que soient les incompréhensions, donne-moi de ne jamais être ce frère-là ou cette sœur-là par laquelle ou par lequel le scandale arrivera. Éternel, je bénis ton nom pour ta parole. Je prie que tu m'aides à l'appliquer en tout temps et en tout lieu et que la gloire te soit rendue. Pour ceux ou pour celles qui se sont toujours montrés des frères ou des sœurs, ô Dieu Tout-Puissant, fiables à mon égard, je prie que tu les bénisses. Je prie que tu les soutiennes. Béni sois-tu pour ta parole et que la gloire te revienne. Je le crois, je le confesse et je l'accepte. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom chez toi.